Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler un peu de choses peut-être un peu plus estivales parce que certains d'entre vous sont peut-être en vacances ou vont l'être très bientôt. Pour ceux qui travaillent, bon courage à vous, je vous soutiens pleinement. Je vais vous parler d'une petite sélection de romans auto-édités qui m'ont bien plu ces derniers temps. Eh ben, c'est intéressant. J'aime bien découvrir des nouvelles choses et puis c'est vraiment bien l'idée de soutenir des auteurs qui ne sont pas publiés par les grandes maisons d'édition. J'ai déjà fait une vidéo sur des romans auto-édités que vous pouvez aller voir là-bas. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je lis des romans auto-édités et franchement, dans tous les romans que j'ai pu lire, alors je saurais pas dire combien j'en ai lu, mais c'est au moins minimum un par mois, donc vous pouvez déjà compter, il y a vraiment des pépites. Et il y a des personnes, c'est sûr que je lirai tous leurs bouquins parce que franchement, elles m'ont séduite et leurs bouquins sont aussi bons, peut-être même meilleurs que certains bouquins qui sont dans des maisons d'édition. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur si vous n'avez jamais lu de livres auto-édités. Il y a plein de choses. Si vous avez envie de recommandations, de conseils, n'hésitez pas à venir m'écrire en commentaire ou venir sur Insta, c'est les mots d'or aussi, m'envoyer des messages privés et je pourrai vous répondre. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, allez, courez, cliquez, mettez une cloche, tout. Faites le package total et vous ne raterez aucune de mes vidéos. Moi, j'aime énormément lire des romans auto-édités et pouvoir en parler autour de moi parce que ce sont des personnes qui sont vraiment courageuses. Elles n'ont pas de maison d'édition qui sont derrière elles, qui font tout le marketing. C'est elles-mêmes qui doivent faire la pub. Donc, je suis là pour les aider autant que je peux avec les moyens que j'ai. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vous ai choisi donc une sélection de 5 bouquins. Bah dis-moi, quels sont les livres dont tu veux nous parler aujourd'hui? C'est parti pour le premier bouquin, Pivoter de Gwendoline Perfetti. C'est un livre très intéressant, donc il va parler un peu de le travail de l'auto-entrepreneuriat, des chefs d'entreprise et de leurs compagnons, comment ils vivent les choses. Et il y a plein d'autres choses dedans aussi, il n'y a pas que ça. Mais c'est vraiment super intéressant. On a ici 2 personnages. On a Alana, donc, qui est la compagne d'un chef d'entreprise qui vient d'ouvrir une start-up et qui doit tout faire pour que cette boîte fonctionne, qu'elle puisse fructifier. Donc quand on parle de chef d'entreprise, on ne compte pas ses heures de travail et on sait que c'est bien plus que 35 heures par semaine. Ulysse, justement, il est comme ça, il travaille. Il aime énormément ce qu'il fait et il faut qu'il aille à chaque fois jusqu'au bout. Donc il promet à Alana que dans 2-3 mois ça ira beaucoup mieux, mais à chaque fois, les 2-3 mois sont passés et il bosse toujours autant. Donc elle travaille aussi, elle est avocate dans un cabinet à Paris, un grand cabinet assez réputé. Elle espère tellement être associée, c'est ce qu'on lui a un peu laissé miroiter, mais rien n'arrive. Donc elle commence un peu à en avoir marre, autant dans son boulot que dans sa vie personnelle, puisqu'elle voit que Ulysse n'est jamais là et du coup leur vie de couple en pâtit. Et un jour forcément, avec toutes ces choses-là qui s'accumulent, bien qu'elle soit gentille et que elle veuille faire en sorte que tout se passe bien et qu'elle laisse passer plein de choses, elle pète quand même un câble et elle claque tout. Elle quitte son job, elle quitte son compagnon et elle s'en va dans un petit village là où elle vivait quand elle était plus jeune. Elle a besoin de faire le point sur sa propre vie. Et donc ce bouquin va tourner un petit peu là-dessus, sur son cheminement, à partir du moment où tout a pété. Est-ce qu'elle va réussir à reprendre les rênes de sa vie? Est-ce qu'elle va pouvoir s'épanouir dans autre chose? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc il y a tellement plein de choses qui vont arriver, plein de petits rebondissements, du suspense avec son compagnon, comment ça va se passer. Et en fait, ça montre aussi que parfois on ne peut pas tout plaquer comme ça d'un seul coup, il faut quand même faire les choses bien. C'est un roman super bien écrit, très fluide, il y a pas mal de personnages, donc au début c'est peut-être légèrement difficile de savoir qui est qui, mais au fur et à mesure de la lecture, on s'y fait, on s'attache aux personnages et on a envie de les aider, on a envie de les voir s'épanouir. Donc c'est vraiment un bouquin super intéressant et donc les thèmes que j'ai abordés au départ, plus tout ce qui est un peu seconde chance, résilience, amitié, tout ça, amour, il y aura plein de choses qui vont se mettre en place dans le bouquin. C'est super intéressant, je vous le recommande. Oh, ça a l'air d'être une histoire vraiment intéressante. J'aime bien les romans qui parlent de quête de sens et aussi les changements de vie. Le deuxième bouquin, il s'intitule Colorier ta vie de mes rêves et il a été écrit par Pascal Guéroux-Mauduit. Je l'ai lu dans le cadre du jury des prix des auteurs inconnus, dont je fais partie cette année, et donc c'est un bouquin qui est dans les romans finalistes, qui va peut-être être le gagnant, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une belle lecture, donc toujours de la littérature générale, de la littérature blanche ici, contemporaine. Et c'est une histoire un peu, même je dirais très émouvante. On parle de Félix, qui est un oncologue, donc qui travaille dans le service pédiatrique d'un hôpital à Paris, parmi les enfants qui sont en fin de vie ou en tout cas qui ont des maladies très graves, qui n'ont pas forcément de traitement. On apprend que sa fille, à lui, est décédée justement suite à une maladie qui n'avait pas de traitement. Donc il a vraiment eu du mal à s'y faire, d'ailleurs il ne s'y est pas encore fait.
il se culpabilise parce qu'il n'a pas su sauver sa fille. Et à côté de ça, on a Charlotte, une femme très enjouée, très vive et pleine de vie, qui fait plein de projets et qui d'ailleurs, un de ses projets, c'est d'aller faire du théâtre dans l'hôpital où travaille Félix. Bien sûr, ces deux ne se connaissent pas et lorsqu'ils vont se rencontrer, il va y avoir un gros clash parce que Félix n'est pas du tout prêt à laisser Charlotte faire ses ateliers théâtre avec les enfants. Pour lui, ce n'est pas bon pour les enfants, ça va les fatiguer plus qu'autre chose. Et pour elle, c'est plutôt un moyen justement de ramener un peu de gaieté, de vie, de joie dans la vie des enfants et justement ça pourrait leur donner de la force supplémentaire pour pouvoir vaincre leur maladie si c'est possible. Donc cette histoire, elle est vraiment émouvante et très touchante parce qu'on est vraiment dans un cadre un peu tristouné, mais il y a plein de choses qui vont faire qu'on va avoir le sourire, qu'on va avoir de la joie quand même. L'autrice nous fait voyager un peu dans différents endroits aussi et elle a vraiment les mots pour nous faire rêver lorsqu'elle nous dépayse, qu'elle nous fait sortir de notre chère France. Franchement, c'est un bouquin super sympa. On va voir ces personnages s'ils s'en sortent parce que chacun a des choses du passé qui les retient et ils ont besoin de passer au-dessus de ça, de pouvoir guérir pour pouvoir vivre leur vie parce que là c'est compliqué. Félix est très exécrable, avant il était rempli d'humour et là il est devenu un être un peu acariâtre qui est méchant avec tout le monde. D'ailleurs il ne lui reste plus qu'un ami. Il est très courageux celui-là. Bah, tout ce qu'on veut c'est qu'il s'en sorte en fait. Les seules personnes avec lesquelles il est sympa c'est ses patients, les enfants. Mais ça ne suffit pas. Je vous recommande ce livre chaudement parce qu'il est vraiment très bien fait, très bien écrit. Les personnages sont très attachants, très bien détaillé, c'est génial. Le troisième bouquin s'appelle Une semaine de béatitude qui a été écrit par David Berry et là on change complètement de registre, on est plutôt dans un feel good, dans un livre où on va vraiment se sentir bien, où on va rigoler du début à la fin. On est là avec un personnage normal hein, comme vous et moi, mais le problème c'est que lui il lui arrive tout le temps plein de poisses, plein de problèmes, des situations loufoques, vraiment rocambolesques lui arrivent tout le temps. Donc là, il part une semaine en vacances avec sa famille et du premier jour au dernier jour, il lui arrive que des catastrophes. Et à chaque fois, c'est vraiment rigolo et drôle de le voir essayer de se dépatouiller de toutes ces catastrophes. Est-ce qu'il va arriver à s'en sortir ou pas? C'est vraiment sympa, c'est un livre qui nous fait du bien. D'ailleurs, je pense que c'est un bon bouquin à prendre sur la plage, sur son transat avec un parasol et puis un bon petit cocktail. C'est un roman sans prise de tête, il est très bien écrit, l'humour est super décapant, sympa et l'écriture est très fluide, très belle. Franchement, c'est super. Je vous recommande aussi ce bouquin, il est top. Ah, j'aime bien les romans qui font rire. Parfois, on a vraiment besoin de se détendre et de pas se prendre la tête. Le quatrième bouquin, c'est Il pleut un peu, beaucoup passionnément, qui a été écrit par Virginie Achard et que j'ai pu lire dans le cadre du livre voyageur. Donc, on me l'a fait gagner un concours et moi ensuite, je l'ai fait gagner un concours pour qu'il puisse passer dans d'autres mains. Donc, ça fait de la pub pour ces personnes auto-éditées pour que leur livre puisse voyager un maximum de temps chez le maximum de personnes. C'est un livre super sympa où on a des sujets un peu difficiles, mais il y a quand même une certaine touche de l'autrice qui nous fait rire, qui nous fait sourire parfois dans les moments difficiles. Donc on est ici avec Chance, qui est à un moment de sa vie où elle ne sait plus trop où elle en est avec elle-même et elle se sent pas très bien, elle n'est pas vraiment épanouie autant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, avec sa famille. Et le pire qui lui arrive, c'est qu'à la veille des vacances d'été, elle apprend que son mari la trompe. Et là, c'est complètement la débandade, elle en peut plus, elle est au bout du rouleau, elle ne sait plus quoi faire, elle est dévastée. Bref, elle décide quand même de partir en vacances, mais sans son mari. Donc elle prend ses 2 enfants avec elle et elle s'en va pour 21 jours. Elle a vraiment besoin de faire un point sur sa vie, de savoir ce qu'elle va faire, les décisions qu'elle va devoir prendre par rapport à ce qu'elle vient d'apprendre sur son couple. Est-ce qu'elle va pouvoir donner une deuxième chance à son mari ou pas? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire aussi pour qu'elle aussi, elle puisse redevenir la personne qui était joyeuse avant, au début de son mariage et qu'elle n'est plus forcément aujourd'hui. Donc c'est vraiment un bon bouquin, très bien écrit, on s'attache beaucoup aux personnages. On part en voyage, donc on voit aussi la Bretagne. C'est un endroit super sympa, il y a des personnages nouveaux qu'elle ne connaissait pas aussi, avec lesquels elle va pouvoir tisser des liens et qui vont pouvoir l'aider à justement partir sur de bonnes bases pour prendre les décisions qu'elle a à prendre avant la fin de ses vacances. C'est un très bon bouquin
que je vous recommande aussi très chaudement. Cette thématique me plaît beaucoup. C'est vraiment important de pouvoir se raccrocher à l'espoir dans ces moments difficiles. Et puis pour terminer, c'est tout ce que j'aurais aimé te dire de Gaby Fournel. Alors ici c'est le deuxième bouquin que j'ai l'occasion de lire pour cette autrice en service presse. Et c'est vraiment une belle histoire encore une fois. C'est une écriture qui est très jolie aussi et très fluide, qui passe vraiment bien. J'ai lu ce bouquin très facilement et très vite parce que j'étais vraiment happée par l'histoire. C'est très beau. On est aussi dans une histoire, donc toujours de la littérature générale. Dans une histoire, on va rencontrer des personnages qui sont aussi à des moments de leur vie où ils ne sont pas heureux et il faut que quelque chose se passe pour qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent vraiment éclore. On a Mila qui a vécu vraiment une tragédie dans sa vie. Elle a perdu son enfant lors d'un accident et avec son mari, ils n'ont pas su reconstruire leur couple sur des bases solides. En tout cas, elle a vraiment pas réussi à passer outre cette tragédie. Et d'ailleurs, elle est toujours dans son deuil, plus de 2 ans après, et elle n'arrive pas vraiment à s'en dépêtrer, à s'en sortir. Elle est encore vraiment bien prise dans cet étau. Elle se sent coupable et elle a du mal à aller de l'avant. Elle a tout claqué et elle a eu l'opportunité de pouvoir aller travailler avec une de ses amies et ouvrir une librairie, un café-librairie où elle va tenir un peu le côté librairie. Et tiens, comme par hasard, c'est dans le village où elle allait quand elle était enfant en vacances tous les étés. Donc elle y connaît quand même pas mal de personnes et elle avait des amis là-bas auxquels elle tenait vraiment beaucoup. À côté de ça, on a Ilan qui est un père célibataire, le papa de Tom, qui habite à Paris, qui a un très bon boulot, mais qui lui prend beaucoup de temps et on voit que sa vie avec son fils est un peu compliquée et son fils n'est pas très épanoui. Depuis que sa femme l'a quitté, il a du mal à joindre les deux bouts avec son enfant et il voit que son enfant ne s'épanouit pas là où ils sont. Donc il va devoir prendre aussi une décision et après moult réflexions, il décide de repartir dans son village d'enfance, mais il a un peu peur que sa mère soit un peu trop possessive, que sa famille soit trop sur lui et qu'il ne puisse pas être bien, s'épanouir comme il le faut. Bref, il prend quand même cette décision d'y aller et on va voir un peu pendant toute cette histoire si il arrive à prendre ses marques avec son fils et comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il va réussir aussi à guérir de ses blessures du passé? Donc dans cette histoire, on va voir ces deux personnages, comment ils s'en sortent après leur décision de tout plaquer, de changer de bord, de vie. Et vous allez voir, c'est une histoire très 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 belle. Il y a plein de rebondissements aussi, plein d'actions diverses. Et c'est très 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 beau, les personnages sont magnifiques, sont tellement bien décrits, dépeints, on s'y attache tellement. Et franchement, j'ai passé un très 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 bon moment de lecture. On passe aussi par une palette d'émotions très 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 variée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un bon bouquin et franchement, je le recommande sans souci, sans problème. C'est une belle 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 histoire. Je pense que ce roman pourrait plaire à beaucoup de monde. Les histoires qui explorent les émotions humaines, c'est toujours bien. Écoutez, j'ai fini ces 5 romans auto-édités et franchement, c'était de belles lectures, comme je n'ai pas arrêté de le dire. Si vous êtes un peu frileux par rapport à l'auto-édition, n'hésitez pas à aller lire ces bouquins. Je vous garantis que vous pouvez les aimer si vous aimez ce genre de livre en tout cas. Les 5 bouquins, c'est de la littérature générale, à part le troisième qui est un peu plus feel good où on rit tout le temps. Je vous les conseille chaudement si vous voulez commencer à lire des livres auto-édités. Est-ce que l'un d'entre eux d'ailleurs vous intéresse plus particulièrement? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Mettez un like, mettez des commentaires, partagez autour de vous si vous voulez. En tout cas, moi, j'étais bien contente de faire cette vidéo et de vous présenter des bouquins que peut-être vous ne connaissez pas parce que c'est vraiment difficile pour ces personnes de pouvoir se faire connaître. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien et pour ceux qui bossent, courage à vous. Votre temps viendra où vous serez aussi en vacances. C'était Les Moteurs, à très bientôt!